Bonjour à tous et finalement à 4 jours de cette fameuse COP21 dont on parle tellement, je vous propose de parler d'une initiative positive en termes de développement des énergies renouvelables et de valorisation des déchets organiques. Il s'agit d'une unité de méthanisation agricole qui sera inaugurée ici demain. Il y en a à peu près une dizaine en Bourgogne, autant en Franche-Comté et c'est la vôtre qui sera inaugurée demain. Monsieur Schneider, bonjour. Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous quelle a été cette initiative, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet, dans ce pari un peu fou, puisque vous êtes un peu dans les précurseurs ici en Bourgogne. Alors, si vous voulez, sur notre exploitation agricole, nous avons un élevage relativement important et nous avions des effluents d'élevage, donc du fumier, du lisier, et nous avons choisi de traiter ces effluents-là pour pouvoir réaliser une production d'énergie. Donc, nous méthanisons, nous faisons du gaz, et ce gaz est brûlé dans un moteur thermique qui est accouplé à une génératrice. On produit de l'électricité d'un côté, et la chaleur nous permet de faire du séchage à façon. C'est une nouvelle façon en fait d'utiliser les rejets des exploitations agricoles, c'est-à-dire que vous épandiez déjà votre fumier, mais là il sera de meilleure qualité et vous produisez en plus de l'énergie. Oui, tout à fait. Donc le but, c'était de rapporter sur notre exploitation une valorisation agronomique, et le fait d'avoir du digestat, ça nous permet effectivement d'avoir une amélioration de nos effluents d'élevage. Vous avez aussi une autre production, une autre ressource de revenus, c'est que vous pouvez chauffer ensuite du bois. Vous avez décidé de chauffer du bois. Oui, nous, on a décidé, compte tenu de l'éloignement des habitations, on a fait un choix de faire du séchage. Alors le séchage au début devait être de la plaquette forestière. Aujourd'hui, nous séchons du bois bûche. Demain, nous sécherons peut-être des céréales. On a un séchoir qui est polyvalent, et donc on a certainement des opportunités dans l'avenir. Ça a tout de même un coût, une telle installation. Vous me disiez 1 600 000 d'investissement. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, comment est-ce qu'on fait ? On va voir son banquier préféré déjà. Oui. Et puis, on se tourne vers la région et l'ADEME pour essayer d'adhérer à un programme de développement et obtenir des subventions. Elles sont importantes, conséquentes ? Oui, les subventions à l'heure actuelle sur la partie méthanisation en région Bourgogne étaient relativement importantes. À hauteur de 30-40%? Oui, 36%. Je vous remercie. On va accueillir nos invités suivants. Il s'agit de Sylvie Lemaire, justement, de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, et de Bertrand Aucordonnier, qui représente l'ADEME. Sylvie Lemaire, vous accompagnez donc ces agriculteurs pour monter les dossiers. Mais est-ce que chaque agriculteur peut monter une unité de méthanisation chez lui ? Alors, un certain nombre d'agriculteurs peuvent effectivement monter une unité de méthanisation. Après, je dirais la condition première pour qu'un projet puisse aboutir sur une exploitation, c'est qu'on ait un agriculteur qui soit un homme porteur de projet, qui soit un véritable entrepreneur. Je pense que c'est la condition sans laquelle aucun projet ne pourrait sortir. On a ensuite les conditions au niveau de l'exploitation, à savoir des exploitations plutôt d'élevage où on a de la matière suffisante, en quantité suffisante pour pouvoir envisager ce genre de projet. Alors ici, on a 400-450 vaches, ça suffit ? Ici, ça suffit pour avoir un projet qui soit économiquement viable sur l'exploitation, tout à fait. Est-ce qu'on a besoin, dans certains cas, d'aller chercher des partenaires ? Là, Monsieur Schneider travaille avec une autre exploitation. Alors, on a souvent, un exploitant a souvent besoin d'aller chercher des partenaires. La taille des exploitations d'élevage qu'on peut avoir en Bourgogne ne permet pas forcément de développer ce type de projet. Après, aller chercher des partenaires, ça veut dire aussi, s'assurer de la pérennité de ces partenariats, et ce qui n'est pas toujours évident. Et ça suppose aussi d'avoir des gisements à partager entre différents projets. Je vous remercie, Sylvie Lemaire. En tout cas, vous aidez de nombreux agriculteurs à se lancer, et les projets qui voient le jour sont viables, hein ? Tout à fait, tout à fait. J'accueille le spécialiste Bertrand Aucordonnier. Vous êtes monsieur ADEME. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on a à l'heure actuelle qu'une dizaine d'unités de méthanisation dans notre région comme ça ? C'est le début d'un long projet, d'un long démarchage. C'est le recommencement, parce qu'on avait pas mal d'installations, mais dans les années 70, suite au choc pétrolier notamment. On les a abandonnées clairement pour s'orienter vers d'autres énergies, notamment électriques, en France. Et aujourd'hui, on redécouvre un peu cette technologie qui a plein d'intérêts, même si elle est un peu difficile à développer. Mais voilà, on la redécouvre.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a que des avantages? On obtient donc, on l'a compris, de l'engrais avec une fois que le gaz est parti, on revend de l'électricité à EDF. Là, comme ça, sur le papier, tout paraît rose. Est-ce qu'il y a quand même quelques inconvénients? Il y a des points de vigilance à avoir. Le premier, c'est le temps de travail des exploitants, notamment pour gérer cette installation. C'est pas une installation qui se gère toute seule, qui fonctionne toute seule. Il faut quand même du monde derrière qui alimente ces garages et qui s'occupe du moteur. Donc voilà, ça prend du temps. Donc là, faut être vigilant. Après, ça peut créer de l'emploi aussi ou maintenir de l'emploi sur les exploitations agricoles. L'autre point de vigilance, et là avec la Chambre d'agriculture, on est très vigilant, c'est ce qu'on va remettre sur les terres agricoles aussi. Ici, il n'y a que des matières agricoles, donc c'est des matières qui sont propres sans souci. Dans d'autres installations, on peut avoir d'autres sortes de déchets. Voilà, on va être vigilant pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis lors de l'épandage sur les terres. Très rapidement pour conclure, il existe d'autres systèmes que la méthanisation agricole. On peut faire du collectif, on peut faire aussi, comme par exemple à Chagny, des unités de méthanisation collective alimentaire. Tout à fait. La méthanisation se marche avec des déchets organiques. Donc là, c'est des matières agricoles, mais on peut faire ça sur des déchets ménagers, sur les déchets de stations d'épuration, par exemple. En individuel ou en collectif, ça marchera. Après, c'est la taille qui va changer, du plus petit au plus gros, mais tout peut être envisageable avec la méthanisation. Oui, on a des structures qui se montent et qui chauffent aussi les maisons. Tout à fait. La chaleur, on peut l'utiliser dans les maisons, dans les fromageries, en milieu agricole, également dans des réseaux de chaleur pour alimenter des maisons, donc il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ces fameux projets de méthanisation qui sont amenés à se développer en ces périodes d'économie d'énergie et de lancement d'économie de développement durable. Voilà, bonne journée à tous. Merci.